Il paraît que tester, c'est douter. Moi, je ne suis pas de cet avis car je préfère être sûr que tout changement que j'apporte à mon projet ne va pas casser ce qui existe déjà. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vous propose de mettre en place une nouvelle pipeline où nous allons tester notre code dans notre intégration continue. Moi, c'est Bernard NG de Devcast. Si Symfony et PHP t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo pour ne rien manquer. Il existe plusieurs façons de tester une application Symfony. Sur la documentation, vous verrez qu'on propose 3 façons. On propose de faire des tests unitaires qui vont s'assurer que chaque unité de code individuellement parlant, c'est-à-dire une classe, une méthode, etc., arrive à produire ou se comporte comme on l'attend et produit les résultats attendus. Et puis, vous avez les tests d'intégration où on va mettre ensemble plusieurs composants de l'application qui vont interagir ensemble et on aura peut-être besoin d'utiliser le container d'injection de dépendance de Symfony. Enfin, vous avez les tests applicatifs qui vont tester de l'application en end-to-end, ça veut dire de la requête jusqu'à la réponse. D'ailleurs, on les appelle aussi les tests end-to-end. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment tester votre application, mais je vais tout simplement faire une pipeline où nous allons intégrer ces différents tests-là. Donc, vous pouvez lire ce document, je mettrai le lien en description pour savoir un peu comment se passent les tests. Et pour ça, la librairie qu'on va utiliser, c'est PHP Unit. Alors, PHP Unit est un framework qui permet justement de mettre en place des tests unitaires. Et avec Symfony, on peut aussi faire des tests d'intégration et des tests fonctionnels ou d'application. Un autre framework que j'utilise souvent pour mes tests, c'est Behat, qui permet de faire des tests de comportement, mais j'utilise ça pour faire des tests applicatifs. Et je vous montrerai comment utiliser Behat sur Symfony dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, revenons sur notre projet. Je vais commencer par installer tout ce qu'il me faudra pour tester mon application. Donc, si je reviens sur la documentation, vous allez voir que tout ce qui concerne le test va passer par un bridge qu'il suffit d'installer sur son application. Donc, je vais commencer par installer ce bridge-là. Il va rajouter certains composants à notre application qui permettra de tester facilement les différents composants. Une fois que ceci est fait, je vais générer un CRUD pour qu'on ait quelque chose à tester. Donc, pour ça, j'ai tapé la commande php bin console make CRUD et je n'ai qu'une seule entité ici. Donc, je vais générer le CRUD pour l'entité user et ça sera dans le user controller. Est-ce que je vais générer des tests? Ici, oui, parce que je voudrais tester si le CRUD fonctionne bien. En revenant sur mon projet, vous allez voir qu'il y a un nouveau dossier test qui a été créé et dans ce dossier, on a un dossier controller et on a un user test controller. Vous pouvez voir à quoi ressemblent ces tests. C'est un test qui étant de web test case, donc c'est un test applicatif qui va tester l'application en end-to-end, ça veut dire de la requête à la réponse. Donc, vous pouvez voir qu'à chaque setup, ça veut dire à chaque fois qu'on va vouloir créer un test, on va créer un client qui va nous permettre de créer une requête, un manager qui va nous permettre de persister les informations en base de données. Et ici, principalement, on utilise le repository, le user repository, parce qu'on teste tout ce qui concerne le CRUD du user repository. Alors, on va supprimer tout ce qu'il y a dans le repository parce qu'on voudrait avoir un état vierge à chaque test. Donc, pour tester la partie index, on va autoriser notre client à suivre les redirections. Ensuite, on récupère le contenu de la page et on s'attend à ce que le titre de la page contienne le terme user index et que la réponse soit de type 200. Et c'est tout ce qu'on fait ici. Pour tester la partie new, c'est pratiquement la même chose. Donc, on envoie une requête sur le formulaire new et on s'attend à ce qu'il s'affiche correctement. Ensuite, on va envoyer les différentes informations à compléter dans le formulaire. Si tout se passe bien, on aura une redirection vers la page de listing et on va compter combien d'éléments il y a. Et là, il doit en avoir un parce qu'on venait de rajouter un seul. Pour la partie show, c'est exactement la même chose. On va s'attendre à ce que on ait ces informations pour le user qui sera affiché. Et pour la partie edit, on va mettre à jour toutes les valeurs et on va attendre à ce que, en complétant le formulaire, qu'on ait les tests qui vont passer, etc. Pareil pour la partie remove, on va supprimer un utilisateur et en comptant le nombre d'utilisateurs en base de données, on va s'attendre à ce qu'il y ait 0. Donc voilà des tests applicatifs que Symfony peut générer pour vous et après vous pouvez les adapter. Et pour lancer les tests, il suffit de taper la commande php
bin PHP unit. Cette fois, ce n'est plus bin console, mais c'est PHP unit. Et là, vous allez voir quelque chose d'intéressant. On a 5 tests, 0 assertion et 5 erreurs. Donc, les tests ne passent pas. Et vous pouvez essayer de lire c'est quoi le véritable problème. Et là, vous voyez qu'on n'arrive pas à se connecter à la base de données. On n'arrive pas à se connecter à la base de données tout simplement parce que notre base de données, elle tourne sur Docker. Donc, il faut exécuter cette commande dans le container PHP. Pour ça, vous avez la commande docker compose exec. Le nom du container, c'est PHP et le shell qu'on va utiliser, c'est le shell bash. En faisant ça, je suis dans le container PHP. Je peux taper la commande php bin php unit comme précédemment. Et cette fois, vous allez voir que je n'ai plus le même problème, mais tout simplement, la base de données de test n'existe pas encore. Donc, il faudrait se rassurer de lancer les migrations avant d'exécuter les tests. Donc, plutôt que faire ça manuellement comme dans la vidéo précédente, au niveau de mon composer.json, je vais créer un nouveau script que je vais appeler app-test. Et à l'intérieur de ces scripts, je vais tout simplement lancer toutes les différentes commandes qui vont me permettre de tester facilement mon applicatif. Je commencerai par supprimer la base de données si elle existe. Je recrée une nouvelle base de données en environnement de test évidemment. Pas besoin de valider les schémas. Et dans ce cas précis, je n'ai pas de fixture à loader. Et je peux lancer la commande bin php unit. Alors, une chose qui n'a pas été précisée, c'est que je dois aussi lancer les migrations. Et pour ça, vous avez doctrine, migrations, migrates, pas d'interaction. Et je vais aussi rajouter allow no migration dans le cas où il n'y a pas de nouvelle migration. Donc ça, ce sont les commandes que je devrais taper à chaque fois que je fais un test. Ceci fait, je reviens dans mon terminal et je peux taper la commande composer app-test. Et là, il va commencer par créer la base de données. Ici, il essaye de supprimer une base de données qui n'existe pas. Donc, je vais dire, tu supprimes cette base de données uniquement si elle existe. Pourquoi je supprime la base de données? Parce que je voudrais répartir à un état vierge à chaque test. Donc ici, vous pouvez voir que la base de données a été créée et la migration s'est faite correctement. Et enfin, on peut commencer à tester notre application. Et ici, vous avez des tests qui sont incomplets parce que ce que Symfony génère, c'est juste du boilerplate et il faut l'adapter. Donc, si je reviens dans mon application, il va me dire qu'il ne connaît pas ça. Donc, je vais lancer les migrations. Et vous voyez que j'ai besoin de lancer les migrations pour la partie applicative et pour la partie de test. Donc, je vais tout simplement créer une nouvelle commande ici, app migration. Vous pouvez aussi faire ça avec ce qu'on appelle un makefile. Mais ici, je préfère le faire dans le composer.json parce que les utilisateurs qui sont sur Windows n'ont pas la facilité d'utiliser un makefile. Et là, je vais faire composer app migration. Il va faire les migrations et là, c'est bon. Donc, si je relance mon application, il me dit array to string conversion. Ça, c'est parce que dans le formulaire, il y a certainement des valeurs qu'il ne faudrait pas. Donc, je regarde dans mon user type et je veux voir qu'est-ce qu'il ne faudrait pas mettre dans mon formulaire. Ici, les rôles, c'est un tableau. Donc, je vais dire que ça sera un choice type. Et parmi les choix qu'on peut avoir, vous avez le rôle user, rôle admin, etc., etc. Et je vais dire que c'est multiple pour que le résultat soit un tableau. Après, pour la partie verified, ça sera une checkbox. Pour la partie password, il faudra un mot de passe avec confirmation, par exemple, mais je ne vais pas faire ça dans cet exemple-là. Et pour la partie email, ça sera un email type. J'importe toutes ces classes-là. Et vous voyez que le formulaire pour créer l'utilisateur est bien là. Donc, je vais essayer de créer un utilisateur test@ qui sera aussi un administrateur. Le mot de passe, ça sera 123 123. On va dire qu'il est verified. Et là, vous voyez que j'ai l'utilisateur sauvegardé. Donc, pour cette partie, c'est correct. Donc, on a bien testé que ça marchait. Donc, si je reviens dans ma partie de test, contrôleur, pour la partie new, il suffit ici de mettre les informations que je venais de mettre pour tester. Les rôles, on a dit que ça serait un tableau. Donc, on aura rôle user et vous pouvez compléter ce que vous voulez. Et isVerified, on mettra un booléen et ici, ça sera true. Donc, une fois que j'ai complète ce test-là, je vais dire, écoute, les tests, il est
complet. J'ai pu corriger ce qu'il fallait corriger et je peux retirer la méthode qui marquait le test comme étant incomplet. Si je reviens dans le terminal et que je lance les tests, vous verrez qu'on a maintenant 5 tests, 4 assertions, 1 erreur. Et le problème, c'est toujours ce champ isVerified qu'on ne reconnaît pas. Donc pour ça, je reviens là et je vais dire que c'est verified. Donc si je relance le test, j'aurai un test qui va passer et encore 3 incomplets. Donc pour que cette vidéo ne prenne pas beaucoup de temps, je vais corriger les autres tests et on va passer à la pipeline. Tout passe au vert, j'ai 5 tests, 19 assertions, donc tout fonctionne bien. Et maintenant, on va voir comment mettre ça dans une pipeline. Comme dans la vidéo précédente, je vais créer un nouveau fichier dans .github workflow et je vais appeler ce fichier test.yml. Je vais pratiquement faire les mêmes étapes que ma pipeline de code quality. Alors, la petite différence, c'est que déjà, le nom ici, ça sera test. Et vous pouvez avoir comme ça des pipelines pour chaque type de test que vous avez dans votre application. Si vous avez des tests unitaires, ces tests unitaires n'ont forcément pas besoin d'interagir avec une base de données. Ici, j'ai fait des tests applicatifs pour vous montrer un peu comment ça marche et j'aurai besoin d'une base de données. Dans les différentes étapes, je commence par télécharger le code source sur cette machine. Je vais setup PHP avec la version 8.3 et Composer. On installe les différentes dépendances. Et à ce moment, on peut lancer les différents tests et la commande, ça sera tout simplement Composer test. D'ailleurs, je vais vérifier si je n'ai pas mis un S. Voilà, je vais rajouter un S pour que ça fasse cohérent. Donc, dans ma pipeline de test, je rajoute Composer test et cette pipeline va échouer parce qu'on n'a pas configuré la base de données. Encore une fois, c'est plus facile de le faire avec Docker, mais vous avez la possibilité de définir différents services que vous pouvez utiliser, comme on le ferait avec un Docker Compose. Et d'ailleurs, ici, moi, je vais utiliser MariaDB. Donc, pour ne pas me compliquer la vie, je peux copier la même configuration qu'il y a dans mon fichier Docker Compose. Et dans la partie base de données, vous voyez que je me basais sur l'image de MariaDB 10.3.7. Je vais utiliser exactement la même version. Donc, je vais dire que pour ma base de données database, j'aurai une image de MariaDB qui va se baser sur la même version de MariaDB. Les différentes variables d'environnement, c'est exactement la même chose qu'il y a dans mon compose.yml. Une fois que ceci est fait, je peux lancer la base de données avant de lancer mes tests. Donc, juste avant de lancer mes tests, je vais lancer la base de données, prepare database, et ça sera run sudo systemctl stat mysql. Une fois que ma base de données sera lancée, c'est pas tout. En lançant mes tests, je dois préciser quelle base de données utiliser. Et pour ce faire, je peux utiliser la directive inf qui me permet de définir des variables d'environnement. Je vais commencer par définir l'environnement de l'application. Ça sera l'environnement de test. Et je peux préciser l'URL de la base de données. MySQL, root c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et puis, vous avez le nom de la base de données, ça sera app-test. Ensuite, vous avez le port qu'il faut préciser. Et pour ça, vous pouvez récupérer ça aussi de manière dynamique en mettant le nom du service suivi du port et enfin, le nom de la base de données. Donc, vous pouvez voir tous les changements que j'ai faits. Et avant de les envoyer en production, j'aimerais taper la commande Composer App Code Quality, rappelez-vous, parce qu'on peut faire des changements qui ne respectent pas les standards. Et là, vous voyez qu'avec la partie Code Quality, il y a des changements qu'on doit faire parce qu'il y a l'ordre d'importation qui n'est pas correct et tout ça. Et pour corriger ces erreurs, vous avez la commande php vendor bin ecs fix qui va corriger les différentes erreurs de style. Et si je relance ma commande quality, là, vous verrez que tout se passe bien. Voilà, pour la partie formatage et qualité de code, c'est correct. Et avec Composer Audit, pas de problème. Donc, je peux envoyer tous mes changements sur GitHub. Donc, je vais commencer par les ajouter. Et je vais tout simplement dire add test. Donc, j'envoie tout ça sur GitHub et on va voir comment ça va fonctionner. Une fois sur GitHub, vous pouvez voir qu'on a maintenant 3 actions en progression. On a la qualité de code qui va s'exécuter,
la sécurité et enfin les tests. Donc, si je vais dans ma partie Actions, on peut voir comment ça se fait. Ça se fait en parallèle, ce qui est plutôt intéressant. Donc, j'ai regardé comment se passe pour la partie test parce que je sais que les autres vont passer au vert. Donc, ici, il va installer les dépendances. Il prépare la base de données. Donc, il lance la base de données et là, il va lancer les tests. Vous voyez qu'il arrive à bien faire la migration en se connectant à la bonne base de données. Et là, tous les tests sont passés. Donc, c'est passé très vite, mais les tests sont passés. Donc, ici, il n'y a pas de couleur, évidemment, mais vous pouvez voir 5 tests, 19 assertions. Donc, tout fonctionne comme prévu. Et là, ma pipeline de tests est crochée au vert, ce qui est tout à fait super. Donc, si je reviens dans mes différentes actions, toutes mes actions sont passées au vert. Donc, j'aurai un check sur le dernier commit. Et là, on peut être sûr que tout se passe bien et que je n'ai pas, introduit des bugs ou que je n'ai pas cassé ce qui était existant. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Dans la dernière vidéo, nous allons voir le déploiement. Après avoir vérifié que le code est bien écrit, qu'il n'y a pas de failles de sécurité et qu'il n'y a pas de cassures ou de bugs introduits avec les tests, la prochaine étape, c'est de déployer tout ça en production automatiquement une fois que toutes ces 3 étapes sont au vert. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker, vous abonner pour ne rien manquer.